Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Impasse politique en République démocratique du Congo. Le président du Congo voisin, Denis Sassou Nguesso, en visite ce jeudi à Kinshasa, a rencontré le Premier ministre Samy Badibanga, résistant à la signature de l'accord politique. Il est le nouveau président de la République islamique de Gambie. Adama Barrow a prêté serment ce jeudi à Dakar au Sénégal. Pendant ce temps, le président sortant Yaya Jammeh refuse toujours de quitter le pouvoir. Et puis les manifestations temporairement interdites à Cotonou, la capitale économique du Bénin, une mesure qui, vous le verrez, suscite la polémique. Mais tout d'abord, la République du Congo apporte son soutien à son voisin, la République démocratique du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a effectué une visite ce jeudi à Kinshasa pour poursuivre les négociations entre la majorité présidentielle et l'opposition en vue des élections libres et transparentes. Le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre Samy Badibanga, résistant à la signature de l'accord politique de l'Église catholique. On l'écoute. C'est d'abord une question de différentes composantes et de différentes forces politiques. Et deuxièmement, c'est une question d'intérêt politique par rapport aux forces en présence. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une solution équilibrée et d'équité où on respecte la présence et la position d'un chacun. Il ne l'a pas fait en sol gambien, mais dans un territoire de la Gambie au Sénégal. Le nouveau président Adama Barrow a officiellement prêté serment ce jeudi, une mesure exceptionnelle à la demande de la CEDEAO qui a suspendu son intervention pour une dernière médiation pacifique. Précision à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Adama Barrow a prêté serment jeudi 19 janvier à Dakar pour son investiture en tant que président de la Gambie. Moment historique puisque le nouveau président de Gambie a accompli cet acte constitutionnel en dehors de son territoire. La cérémonie a eu lieu à l'ambassade de Gambie à Dakar, au Sénégal. On est très content de l'investiture du président Barrow puisqu'il a gagné légalement les élections. Mon souhait, c'est qu'il continue sur cette lancée de rassemblement du peuple gambien. Une nouvelle Gambie démarre ce jour. Le plus impressionnant dans tout ça, ce sont les jeunes qui sont nés à l'époque où Yaya Jammeh accédait au pouvoir et qui ont voté contre lui aujourd'hui. Yaya Jammeh, président sortant de la Gambie, refuse toujours de céder le pouvoir malgré sa défaite à l'élection présidentielle le 1er décembre 2016. On ne peut pas avoir deux présidents en Gambie. Je dis au peuple gambien, surtout l'armée, de savoir aujourd'hui, on a un nouveau président. On exhorte l'armée à être surtout du côté du peuple et non pour l'intérêt d'une personne. Les troupes de la CEDEAO sont entrées en Gambie ce jeudi 19 janvier. L'objectif de l'opération militaire, selon les autorités, est de restaurer la démocratie et la légalité constitutionnelle en Gambie. Contre son gré ou avec son gré, il va partir. Les forces alliées sont déjà alignées, vous le savez très bien. Il ne reste qu'à adopter une stratégie et à provoquer son départ. Mais je suis persuadé que le président Jammeh, quoi qu'il arrive, ne cherchera pas à rentrer en confrontation avec les forces de la CEDEAO. Ça reste une conviction personnelle, mais je suis sûr et certain que ses pairs réussiront à le convaincre pour une issue de sortie pacifique. En attendant le départ pacifique de Yaya Jammeh, les troupes ouest-africaines ont le soutien unanime du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ces troupes ont suspendu leur intervention militaire pour une dernière tentative de médiation prévue ce vendredi 20 janvier par le président Alpha Condé. Grogne sociale au Bénin suite à l'interdiction temporaire de manifester à Cotonou, la capitale économique, en raison, selon les autorités, d'une indisponibilité des forces de l'ordre. Les policiers supervisent les opérations d'assainissement des espaces publics qui démarrent début février. Lefti Ounou ou Moukal Somba.
L'interdiction temporaire de marche et de manifestations assimilée à Cotonou, la capitale économique du Bénin, continue d'alimenter les débats. En prélude aux opérations de libération des espaces publics démarrées le 2 janvier 2017, le préfet du département du Littoral a, à travers un arrêté en date du 30 décembre 2016, interdit les marches et manifestations assimilées sur le territoire du 2 au 31 janvier 2017. Raison évoquée, l'effectif restreint des agents de la force publique. Ces derniers sont pour la plupart mobilisés pour les déguerpissements. Mais cette décision préfectorale, couvrant le mois de janvier 2017, peine à trouver un écho favorable auprès des citoyens. D'un point de vue purement juridique, on peut dire que cet argumentaire est un peu léger. Parce que si on met dans les plateaux d'une balance la jouissance des libertés et la difficulté pour le préfet d'encadrer ces manifestations qui peuvent se présenter des fois sous forme de sitting pacifique, les libertés ont un poids beaucoup plus important et le préfet ne peut pas préférer les casses ou la sécurité des casses à la jouissance des libertés fondamentales. Il y a environ 2 mois, 7 chaînes de télévision et de radio ont été suspendues par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour non-respect de leurs conventions. Toute chose que trouve anormale l'Union des professionnels des médias du Bénin qui avait d'ailleurs projeté les sit-ins les 13 et 18 janvier 2017 sur le siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour demander la réouverture de ces médias. Des manifestations qui ont été reportées en raison de l'application de l'arrêté préfectoral. Tout le peuple doit être prêt. Et nous, on est en train de fourbir nos âmes. On a déjà commencé. On est en train de fourbir nos âmes. Nous n'allons pas accepter que la liberté, ce que nous avons chèrement acquis, qu'on vienne empêcher. S'il n'y avait pas les libertés, ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas là. Au Bénin, la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique est garantie par la Constitution. Face à la décision préfectorale, des voies de recours pour établir la liberté d'expression et de manifestation dans le pays existent, notamment la saisine de la Cour constitutionnelle. Un recours que comptent faire certains syndicats qui trouvent cet arrêté restrictif pour leur liberté. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se poursuit. Ce jeudi, le groupe B a disputé les matchs de la deuxième journée. Le Sénégal conserve sa première place du groupe en battant le Zimbabwe 2 buts à 0. Les Lions de la Teranga deviennent ainsi la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Et la Tunisie a remporté le derby contre l'Algérie. Les Aigles de Carthage se sont imposés 2 buts à 1 contre les Fennecs. Au programme de ce vendredi, deuxième journée du groupe C, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, fera face à la République démocratique du Congo à 16h GMT et le Maroc affrontera le Togo à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.